et là, je suis pas bien, et c'est trop dur. Et juste ça, c'est trop dur. Salut les gars. J'espère que vous allez bien, nanani, nanana, les phrases de début. Là, par contre, moi, je vais vous parler sérieusement. Moi, ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux par rapport à ce que je viens de vivre. J'ai vécu une petite déprime en termes de temps, ça a duré 24 heures. Et suivi de cette déprime, j'ai eu une intoxication alimentaire pendant 2 jours. Autant vous dire que j'ai été KO. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais surtout me concentrer sur la déprime que j'ai vécue. Parce qu'elle a duré 24 heures. Mais son intensité, elle était tellement élevée que j'ai eu l'impression que ça avait duré une semaine dans ma tête. J'étais perdu, j'étais dans le flou total. Je savais plus quoi faire, je me sentais perdu. Et pourtant, je trouve que j'ai une bête de mentalité et j'ai une voix dans ma tête qui me dit frérot, ça va le faire. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Reste en mouvement, nanani, nanana. Toutes les phrases de dev perso que vous pouvez entendre dans toutes les vidéos, gros, elles résonnaient dans ma tête. Mais il y avait une voix 10 fois plus grosse qui me disait ferme ta gueule. Ferme ta gueule avec tous tes trucs là. Là, c'est la vraie vie. Là, je me sens perdu. Et là, je suis pas bien. Et c'est trop dur. Et juste ça, c'est trop dur. Et quand je vous dis cette phrase, c'est trop dur, c'est même pas une question de genre je recule, j'hésite à abandonner. C'est même pas ça. C'est juste clairement, c'est trop dur. Bon, maintenant, je vais en rentrer un peu plus dans les détails. Là, j'ai 26 ans, j'avance vers mes 27 ans. Et pour moi, c'est le moment où je dois habiter avec ma copine, quoi qu'il arrive. J'ai envie de devenir un homme avec un grand H. Que la musique, j'en vive ou pas, tant pis. Tout ce que je sais là, c'est que je veux habiter avec ma copine. Maintenant, ça implique de grandes choses. Ça veut dire que j'ai des responsabilités qui vont grandir, qui vont s'accumuler. Le chômage, ça va être fini. À partir de mai, je retourne à l'usine. Si YouTube, la musique ou bref, il n'y a pas un truc qui a pu faire que voilà, j'ai une grosse rentrée d'argent et tout ça, ça m'angoisse. En fait, c'est même pas le fait. Enfin, si, j'allais dire, c'est même pas le fait d'habiter avec ma copine qui m'angoisse, parce que quoi qu'il arrive, je vais le faire. Mais ça en fait partie. Parce qu'en fait, c'est. Enfin, non, c'est. En fait, non. C'est pas le fait d'habiter avec ma copine qui m'angoisse. Réellement, en fait, c'est la vie. C'est la vie. J'ai l'impression que la vie, elle avance et que moi, je suis là. Professionnellement parlant, j'arrive pas à avancer. Mes désirs de vivre de mes créations stagnent. Je n'arrive pas à faire avancer ce pion en même temps que ma vie. Ce qui fait que mes responsabilités, il me les envoie, tu vois. Mais si toi, ton pion, là, professionnellement parlant, il suit pas, tu les entasses, tu les entasses, tu les entasses, tu les entasses, et puis la vie, elle continue son cours. Et tu peux rien y faire. Là, j'ai 27 ans, j'ai pas envie d'habiter chez mes parents jusqu'au moment où je vais vivre de la musique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut que je m'envole de mes propres ailes. Sauf que, quand t'es malin, tu sais très bien que vivre chez tes parents, c'est une opportunité de fou malade. Parce que t'as du temps pour toi et tu peux garder ton argent pour tes projets. Mais une fois que t'as ton chez toi, t'as plus autant de temps. Mais vraiment, t'as plus autant d'argent. Ça veut dire que là, tu rentres dans un level encore plus dur qu'avant. Si là, tu trouves que c'est dur, mais le jour où tu vas habiter tout seul et que tu auras des responsabilités beaucoup plus élevées, t'es en mode, c'est quoi ce niveau hell in a cell? T'es en mode, mais là, je suis en enfer. Enfin bref, là, carrément, quand je vous parle, ça m'a rappelé une phrase de... Bref, je sais plus c'est quel philosophe. Il disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. Et là, c'est vrai que quand je vous parle, j'ai même pas encore vécu la situation que cette image, elle m'a angoissé à mort. Pendant 24 heures, j'ai fait de l'anxiété parce que je me projetais dans le futur. Mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Qu'est-ce qui a fait que je voyais ma vie avancer et moi j'étais là en train de stagner? Il y a bien un déclencheur. C'est un vieux déclencheur, mais ça a suffi pour que je commence à angoisser. Je travaille avec un beatmaker en général qui s'appelle MS. Je kiffe ses prods. C'est avec lui que j'ai fait principalement tous mes projets. Et en ce moment, on bosse plus ensemble. Il y a aucune embrouille. C'est juste que lui, il fait ses trucs de son côté en ce moment. Et moi, juste, j'accepte. Et pour la première fois, je me sens démuni. Pourquoi je me sens démuni? Parce que j'arrive pas à trouver quelqu'un qui fait de meilleurs prods que lui. Là, vous allez me dire pourquoi je fais pas de prod. C'est bête, hein. Il y a 2 raisons pour ça. Je me sens pas assez passionné pour apprendre à faire des prods. Et j'ai l'impression que là, c'est trop tard. J'ai tellement envie de réussir vite que je me dis le temps que j'apprenne à faire des prods, que je prenne du niveau et que j'atteigne un niveau satisfaisant pour me dire ah ouais, là, ça peut péter, ça va prendre trop de temps. Et je vous dis, c'est des raisons bêtes parce qu'il y a une partie de mon esprit qui me dit arrête de vouloir percer rapidement. Mais il y a une autre voix dans ma tête qui lui dit mais ferme ta gueule, toi. Bien sûr qu'on veut percer rapidement, gros. Tu crois on veut rester dans cette vie de chien jusqu'à quand? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une sorte de dualité dans ma tête entre le sage et la réalité. Le sage, c'est celui qui va te dire ne te presse pas. Les choses vont arriver au fur et à mesure.
Tout arrive pour une bonne raison. Et puis, t'as la réalité qui te dit, ferme ta gueule. Là, c'est dur. Faut juste qu'on se bouge le cul pour trouver une solution. Il n'y a pas de les choses arrivent au bon moment. Si les choses, elles arrivent pas au bon moment, c'est nous, on va les faire arriver au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis dans cette dualité, c'est infernal. C'est infernal. Je sais pas qui écouter, je suis perdu. Bref, où j'en étais. MS, qui est mon beatmaker en ce moment, il fait des prods de son côté, c'est pas des trucs qui me parlent. Bref, il fait ses trucs et moi, je me sens tout seul. Un jour, je me suis dit, vas-y, je vais tout baiser. Je sentais que mon énergie, elle était à son maximum, que j'étais à mon momentum, que là, j'étais créatif, inspiré à mort. Je me dis, vas-y, je vais trouver une prod sur YouTube, je vais la dégommer. Le son, je le sortirai en janvier. Ce sera pour bien commencer l'année. J'allume l'ordinateur, j'ouvre YouTube, j'écoute des prods pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Dites-vous que 10 minutes, c'est environ 20-25 écoutes de prod. Je passe de 30 minutes à 40 minutes, de 40 minutes à 50 minutes, de 50 minutes à 1 heure. Et là, mon momentum, mon énergie se transforme en frustration. En frustration. C'est-à-dire que je suis en mode, je suis dégoûté. Ça commence à me faire chier d'écouter des prods là. Il n'y a rien qui m'a inspiré. Il y avait que des prods nuls. Enfin non, vas-y, ça se fait pas de dire ça. C'était pas des prods nuls. C'est juste que toutes les prods que j'écoutais, ça me parlait pas. Et comme je savais qu'avant, MS, il m'envoyait 1, 2, 3, 4, 5 prods. Vas-y, dans les 5 prods, il y en a une au moins qui allait me parler. Bah là, je suis face à 100 prods YouTube. Il n'y en a aucune qui me parle. Et écouter sans prod, ça te nique toute ton énergie, tout ton momentum, et t'es perdu. Et c'est là où je vois que j'ai encore des faiblesses dans la musique. Et sans MS, c'est très compliqué. Et quand je vous le dis, c'est en mode, j'ai pas envie de faire le mec, genre, sans MS, je suis rien. Mais il faut admettre les choses. Là, sans MS, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut que je trouve une solution si j'ai envie de faire projet Crossing Desert, parce que je déteste attendre sur les gens. J'ai envie d'être capable de me débrouiller tout seul. Si MS ou quiconque a envie de partir faire autre chose, il faut que je sois capable de me débrouiller seul. Sauf que sur le moment là, quand je vous dis ça, je finis d'écouter les prods, j'en peux plus, j'ai rien trouvé, je suis frustré à mort. Et là je me dis, je suis dans la merde. Il n'y a plus personne pour me faire des prods bangers, je sais pas en faire. On est déjà en janvier, j'avais envie de revenir avec un gros banger pour dire, quoi cette année je vais tout baiser. Et au final, j'ai rien. Et je sais même pas comment faire pour m'en sortir. Et là, je commence à angoisser. Je me dis, putain, en mai, il y a des chances que je reprenne. L'usine, il y a des chances. C'est presque sûr. Et j'ai l'impression d'être dans une impasse. Les prods YouTube, c'est bien pour faire des freestyles. Mais pour créer des univers, il faut des prods avec des bêtes d'intro. Des prods, on dirait, elles ont été créées pour des films. Mais moi, je sais pas faire ça. Et sur YouTube, elles sont très, très rares. Bref. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai éteint l'ordi et j'ai commencé à avoir peur pour le futur, à paniquer. Je commençais à me dire, gros, je sais plus quoi faire. Tant que j'ai pas de bonne musique, je peux pas faire de visuel, je peux rien faire. Je sais plus quoi faire. Je peux pas faire de projet, j'ai pas de prod. Je peux rien faire. Du coup, j'étais en mode full dépresse. Full dépresse. En plus, quand t'es dans cet état-là, en mode déprime, t'as l'impression que vraiment tu sais que ça va finir par aller mieux, blablabla. Bla bla. Tes proches, ils sont là, ils essayent de te rassurer. T'as pas envie d'être rassuré. D'ailleurs, même là dans les commentaires, hein, j'ai pas envie d'être rassuré. Mais sur le moment même, t'as vraiment pas envie d'être rassuré. J'ai pas envie de dire que t'as envie qu'on te laisse tranquille, parce que ça fait quand même du bien de voir que tes proches, ils sont là pour toi. Mais c'est limite, t'as envie qu'ils soient là, mais juste ils parlent pas. Tu vois, ils sont dans la pièce, ils parlent pas, et toi, t'es dans tes pensées. Quoique je sais pas en vrai. Je sais pas ce qu'on veut réellement quand on est en déprime. Moi, j'avais juste l'impression que personne pouvait comprendre ce que je ressentais. Ouais, voilà. Genre personne. J'étais seul dans ma difficulté et c'était à moi de combattre mes démons. Hein. C'était vraiment ça. Hein. J'étais en mode angoissé, full anxiété, je pensais qu'à mon futur et ça me faisait peur. Bref, là, je trouve que c'est long, ça commence à me faire chier d'en parler. Et je vais juste vous dire comment j'en suis sorti. C'est très simple. Je suis resté en mouvement. J'ai continué à chercher des prods sur YouTube. Au bout d'un moment, l'anxiété, elle a diminué et j'ai pu réécouter le sage dans ma tête qui m'a dit « Aie confiance en la vie, elle va t'aider. Juste reste en mouvement, démène-toi et tu finiras par trouver les réponses. » Tout ce qui est écrit sur ce putain de drapeau, et ça va le faire. Et plus l'angoisse a diminué, plus l'anxiété a diminué, plus le sage, j'entendais sa voix et plus je me sentais d'attaque à de nouveau tout baiser. Mais voilà, ça fait 6 ans, à chaque projet, j'ai l'impression que ma vie, elle peut changer. Mais elle change pas. Et là, quand tu vois que ta vie, elle te force à grandir, bah ça fait peur, t'angoisse. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des épreuves, c'est comme ça que tu deviens un homme. Et c'est comme ça que moi aussi, je vais devenir un homme. Donc maintenant, il faut juste que je me ressaisisse, que je trouve des solutions, que je reste en mouvement.
Et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer.